Bonjour, chers bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie et vraiment que la lumière de Christ éclaire chaque coin de votre maison, que le Saint-Esprit soit au centre. Je me joins à vous pour vous apporter une parole d'encouragement parce que dans le monde, même chez nous, il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui ont faim et soif de quelque chose, qui sont souffrants, qui ne trouvent pas d'issue, d'accord? Mais Dieu vous demande euh, de tenir bon, dans sa parole. Il vous demande de tenir bon parce qu'il est celui qui nourrit tout le monde. Il ne laisse personne de côté. Et pour commencer, je vais vous faire cette prière, cette prière à vous, peut-être qui avez le cœur brisé, d'accord? Là où il y a le désordre dans votre foyer, dans votre maison, afin que l'unité revienne partout où vous êtes, d'accord? Que tout esprit de désordre soit lié, brisé de la terre jusqu'au ciel, alléluia, et que vraiment que un esprit de bonne disposition vous accompagne. Alléluia, que votre journée, ne soit pas perturbée parce que Dieu ne nous a pas euh, donné l'autorisation de naître sur cette terre pour que toute notre vie passe dans des tribulations, dans des turbulences, dans des problèmes impossibles. Il est celui qui restaure, il est celui qui délivre. Et il est celui vraiment qui affermit toutes choses, qui fait taire toute langue, qui fait taire toute tempête. Alors, dans cette prière, tu, tu lui demanderas, vous lui demanderez, s'il y a quelqu'un qui est concerné, je lui dis, tu lui demanderas. S'il y a plusieurs personnes, vous lui demanderez. Et je crois qu'une seule personne dans le monde entier, dans ce vaste océan, ne peut pas être concernée. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, quelle que soit notre situation sociale, nous avons besoin de bénédiction, nous avons besoin de la force du divin. Nous avons besoin de l'ordre divin de nos vies. Prie avec moi. Fais de cette prière ta prière, puisque c'est une prière inspirée que Dieu m'a donnée pour pouvoir vous faire passer. Je chante en a cappella, puisque Dieu n'a pas besoin d'instruments de tout ce que nous faisons, de concert pour qu'il nous entende. Ce qu'il veut entendre, c'est ce qui sort du cœur, un cœur affermi. Alors, priez avec moi. Seigneur, bénis ma famille, restaure les cœurs brisés, ramène l'unité, détruis les querelles, que l'amour revienne dans nos paroles et nos gestes. Je proclame la paix, l'ordre divin et la présence de Dieu dans chaque pièce de ma maison. Nous t'appartenons, Seigneur. Oui, nous t'appartenons parce que tu as dit dans ta parole, il est écrit que je déclare ce qui est écrit sur la parole, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est ce que toi aussi tu dois proclamer. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Même si tes enfants, ton époux, n'ont pas, ne sont pas décidés à prier avec toi, mais toi, tu es sentinelle de ta famille, tu es intercesseuse de ta maison, continue, d'accord, parce que l'onction qui coule, la bénédiction qui coule sur toi se déverse sur eux. Alors, fais ce petit chant pour accompagner ta prière. Bénis ma maison, Seigneur. Fais y entrer ta paix, unis nos cœurs de ton amour. Bénis ma maison, Seigneur. Fais y entrer ta paix, unis nos cœurs dans ton amour et fais de nous une seule voix. Bénis ma maison, Seigneur. Fais y rentrer ta paix. Unis nos cœurs dans ton amour
et fais de nous une seule voix. Alors, je vous invite, chers bien-aimés, à persévérer pour voir la gloire de Dieu et de mettre votre foi en action. Alléluia. Sans la foi en action, nous ne pouvons pas voir les percées de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu parce que le ciel est ouvert. Nos percées sont déjà là. Mais il suffit que nous rappelons à Dieu, hein, sur cette promesse, ce qu'il nous a promis. Alors nous allons prier dans ce sens. Tu vas prier dans ce sens. Je vais prier dans ce sens. Seigneur, renouvelle ma foi. Même quand je ne vois rien, j'ai choisi de croire, fortifie mon esprit, élève mon âme. Je lâcherai pas ta main, je tiendrai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi la gloire pour toujours. Je déclare que rien ne me séparera de ton amour. Merci pour sa fidélité. Alléluia. Bien-aimé, tu dois garder les yeux vers les cieux. Alléluia. Fixe les yeux vers Jésus. D'accord? Et marche par la foi. Je garde les yeux fixés sur toi. Je marcherai par la foi. Même dans la nuit, tu es là. Et je ne faiblirai pas. Je garde les yeux fixés sur toi. Je marcherai par la foi. Même dans la nuit, tu es là et je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. Pourquoi? Parce que je sais que si je garde la foi, si je garde les yeux fixés sur lui, eh bien, il est le Dieu qui va me restaurer, qui va répondre à ma faim, à ma soif. Alléluia, qui va répondre à mes besoins, à ma guérison, à ma délivrance et restituer la paix, la joie et la liberté dont j'ai besoin. Hein? Alors, je t'invite, je vais faire cette prédication de restauration, hein, euh, pour vous, pour chacun de nous, d'accord? Et à commencer pour moi-même. En Christ, bien aimé, tout est restauré. Il répond à notre faim, notre soif, notre besoin de guérison, de délivrance et nous restitue la paix, la joie et la liberté. Disons gloire et louange à notre Dieu. Alors, frères et sœurs, nous vivons dans un monde affamé, assoiffé, blessé, brisé et enchaîné. Ce qui veut dire que dans notre prière, nous devons prier pour le brisement de tout cela. Et nous constatons que beaucoup dans l'Église et hors de l'Église cherchent la paix, la joie, la guérison et la liberté. Mais ils regardent souvent au mauvais endroit. Ils vont là où ils ne doivent pas aller. Alléluia. Sans demander le discernement au Tout-Puissant. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce, hein, de la part de Christ Lumière qui éclaire, qui m'éclaire, d'accord, du Saint-Esprit qui me guide, hein, et qui m'insuffle ce que j'ai à donner, c'est que tout ce que notre âme cherche se trouve en une seule personne, Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut restaurer son peuple, libérer, guérir et combler ceux qui viennent à lui. Alléluia. Premièrement, je voudrais vous dire que Jésus, celui qui nourrit notre faim et apaise notre soif spirituelle, il est celui-là. Nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 6, verset 35,
Alléluia. Jean chapitre 6, verset 35, il est écrit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ce que Jésus leur a dit. Alléluia. Bien-aimés, nous devons croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Croire en sa parole. Et au chapitre 4, verset 14, celui qui boira de l'eau, alléluia, que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ce souffle, ce d'eau que Dieu fait jaillir en vous et sur vous. Eh bien, ça jaillit sur toutes les personnes qui sont autour de vous. À toutes les personnes qui sont autour de vous, cette source jaillit. Tout cela pour vous dire que nous devons croire en la parole, croire au bienfait, croire vraiment en tout ce que Dieu nous dit. Nous sommes une église. Une église euh, ne peut pas se nourrir du monde. Nos âmes sont affamées de vérité, de présence divine et de révélation. Jésus est le seul qui rassasie vraiment. Il te dit, reviens à la parole, reviens à la lumière, à l'intimité avec le pain de vie. Et nous allons lire aussi dans Matthieu, hein, dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, versets 28 à 29. Hein. Voilà, nous passons à notre deuxième phase, hein, pour pouvoir bien comprendre euh, comment Jésus restaure, comment il guérit, comment il sauve. Jésus, notre guérisseur et notre consolateur, notre deuxième partie ce matin, se trouve dans Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 29. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, verset 29, sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Vous trouverez du repos pour vos âmes. D'accord? Et quand nous lisons, je vais vous donner aussi, parce que nous devons aller dans les versets, nous devons aller dans les chapitres, hein, pour pouvoir euh, euh, ne pas croire que c'est la personne qui est devant vous qui vous parle, d'accord? Mais c'est la parole de Dieu qui parle. Ésaïe, il est écrit, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, chers bien-aimés. Alléluia. C'était par ce meurtrissure. Eh bien, Jésus guérit les cœurs brisés, le corps malade, l'âme abattue. Il console ceux qui pleurent parce qu'il avait l'onction pour ça. Et il nous a communiqué cette onction pour prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Alléluia. Afin qu'ils soient délivrés. Ceux qui ont le cœur abattu, qu'ils soient restaurés. Que nous puissions avoir les mots qu'il faut pour encourager, consoler ceux qui pleurent. C'est la raison pour laquelle je vous invite à lui apporter vos douleurs. Hein. Apportez-lui vos douleurs, même les plus anciennes. Il veut guérir entièrement votre cœur. Alléluia, votre corps. Qui dit cœur, dit le corps, l'esprit, l'âme, tout est malade. Troisièmement, bien-aimé, Jésus, il est notre libérateur. Alléluia. Jésus, il est notre libérateur et nous allons voir cela dans Jean, alléluia,
Jean 8, hein, verset 36. Il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez éternellement libre. Alléluia. Vous donnez au Fils, vous l'acceptez comme votre Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Il vous a franchi, il nous a franchis à la croix, hein, en premier. Eh bien, depuis la croix, nous sommes des hommes et des femmes libres. À plus forte raison, aujourd'hui, d'accord? Et dans le livre nous allons encore, je vais vous donner quelques versets à méditer. Luc 4, d'accord? D'accord? Parce, alors, Luc 4, 18, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs. Je suis sur la terre. Nous sommes sur la terre. Et c'est notre devoir de proclamer la délivrance aux captifs, de ne pas leur donner un évangile erroné. Cela s'est fait depuis l'Antiquité. Les chrétiens ont toujours été nourris de la sorte. Aujourd'hui, avec ce temps du réveil, Dieu veut que l'évangile soit conforme à sa parole, à sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui brise les chaînes du péché, de la culpabilité, des malédictions, de l'oppression. Tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu et tu n'es pas fier de toi. Tu es en train de culpabiliser. D'accord? Tu te mets de la pression. Mais l'Écriture te dit, il brise les chaînes du péché, de la culpabilité, de la malédiction et de l'oppression. Alors, Église, en entendant cela, l'Église doit se lever dans l'autorité que Jésus lui a donnée pour marcher dans la liberté. En Christ, nous sommes libres. Quatrièmement, Jésus, le prince de la paix, est la source de la joie, puisque nous lui avons demandé joie, nous lui avons demandé paix. Nous allons lire cela dans Jean, au chapitre 14, hein? Jean, Jean 14, verset 27, il nous est dit, c'est, c'est la parole du Seigneur, hein, d'accord? La parole de Jésus. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Que pouvons-nous entendre de plus? Nous l'entendons tout le temps, mes chers bien-aimés, dans les différentes prédications. Mais nous devons aussi les mettre en application. D'accord? Nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 15. D'accord? Verset 11. Lisons ensemble ce que la parole nous dit. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous voyez que Jésus nous a laissé la paix, d'accord? Mais aussi, il veut que notre joie, la joie soit en nous, la joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que sa paix n'est pas fragile comme celle du monde. Sa joie ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Nous devons chercher la joie dans sa présence, qui est, qui est notre force. Je t'invite à chercher la joie dans la présence de Christ, qui est notre force. Alléluia. C'est cette joie qui sera ta force. Quand tu chantes, la joie du Seigneur, elle est ma force.
La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Alors, nous allons lire ce passage dans Néhémie 8, verset 10. Alléluia. Il est écrit, ils leur dirent, allez, mangez des viandes de grâce et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ce qui veut dire que là, c'était une invitation, qu'il y avait peut-être une fête, et il a dit que les gens pouvaient boire des liqueurs douces. Hein, vous voyez, il n'y avait pas de liqueur forte, de rhum pour se saouler. Hein, et les portions, les repas, tout ce qu'ils avaient préparé et qu'ils devaient aller apporter, distribuer pour ceux qui n'en avaient pas. Mais aujourd'hui, à l'heure que nous sommes, ça ne se fait pas beaucoup. Cinquièmement, Jésus cherche celui qui restitue tout ce que l'ennemi a volé. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a volé, Jésus cherche à le restituer. Alors, nous rentrons dans le livre de Joël au chapitre 2, verset 25. Parce que tu as été malade. Tu as tout perdu financièrement. Tu, tu as perdu ta joie. Jésus veut te restituer tout ce que tu as perdu. Alléluia. Je dis, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous voyez que Dieu peut nous restituer tout cela, mais à condition que nous le lui demandions, que nous entrions dans la prière de combat. Pourquoi Dieu ne restaure pas seulement, mais il restitue tout ce que tu croyais perdu. Il peut le ramener, bien-aimé, en mieux, te donner encore plus. Alors, tu dois croire en ces paroles qu'il est le Dieu de la restauration surnaturelle. Hein? Tu dois déclarer cela sur ta vie, sur l'Église et sur ta famille. Parce que, bien-aimé, tout est en Jésus. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, verset 10, hein, nous allons lire Colossiens 2, Colossiens 2, 10, nous lisons, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Hein? Vous avez tout pleinement en lui, le chef de toute domination et de toute autorité. Et ce chef, il est dans l'invisible, on ne le voit pas. Non, on sait que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé, hein, comme guide, d'accord? Vit et règne en nous. Hein? Il est là, nous devons nous tourner vers lui. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Parce que Jésus est la réponse totale de nos besoins spirituels, bien-aimés, nos besoins émotionnels, physiques et éternels. D'accord? Et maintenant, je vais faire un appel. Je te dis, viens à Jésus, toi qui es fatigué, affamé, brisé. Il est prêt à te restaurer aujourd'hui. Prions pour que l'Église entre dans une saison de restauration. Une saison de restauration. Toi aussi, prie pour que tu rentres dans ta saison de restauration. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Ne sois pas le robot d'un autre qui pourrait te conduire à ta perte. Car le Dieu de Christ est lumière, une vase d'argile. Tu es plus précieuse, plus précieux que l'or épuré à ses yeux. Tu es placé dans le palais comme une ambassadrice, comme un ambassadeur pour impacter en premier ta famille et aussi les gens du monde.
Le Christ attend de te voir. Le Christ attend de voir la flamme toujours allumée, cette flamme qu'il a mis en toi. Il aura, il y aura des distractions. C'est tout à fait normal, bien aimé, dans notre société. Il faut faire, il faut y faire avec tout en évitant de tomber dans les pièges. C'est là est le danger. Et ce matin, je, je parle à quelqu'un pour l'encourager et lui dire de ne pas baisser les mains, ne pas baisser les bras, de trouver quelqu'un pour l'aider. Parce que Moïse, la Bible dit, quand il baissait les bras, Aminadab était à côté de lui pour l'aider, hein, à relever. Il était fort. Et c'est seulement quand il baissait les mains qu'il était faible. Alors, je t'invite, mon frère, ma sœur, à te fortifier en Christ. Et à bientôt.